Dieu de sainteté, de gloire, nous t'adorons ce matin. Nous te magnifions et te célébrons. Reçois la louange. Tu es digne d'être loué. Car tu es le créateur de l'univers. Et tu domines sur toutes choses. C'est toi qui tiens nos vies dans tes mains. Et tu décides de faire ce que tu veux d'elle. Merci parce que Seigneur, tu nous montres la voie du salut, la voie de la liberté, la voie de la délivrance. Et tu nous accordes la grâce de marcher sur cette voie. C'est pour cela que ce matin, nous voulons te dire Alléluia. Ton amour est grand, ton amour est merveilleux. Qu'avons-nous fait pour mériter tout cela? Que possédons-nous pour te présenter en échange à ton amour si merveilleux que tu manifestes envers nous? Nous n'avons rien de tout. Nous n'avons ni force ni beauté. Nous n'avons ni argent ni or. Mais ta grâce accomplit toutes choses pour nous. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci pour la vie de ces hommes et de ces femmes. Merci pour la vie de ces jeunes filles, de ces jeunes garçons, de tous ces enfants qui sont debout devant toi ce matin pour te louer, pour t'adorer et pour écouter ta parole. Sois béni parce que tu as disposé leur cœur pour recevoir de toi. Accorde-nous la grâce de ne pas être des auditeurs oubliés, mais que Père, nous soyons des observateurs de ta parole au nom de Jésus. Tu es béni en ces jours parce que je crois que tu l'as accompli. Viens nous parler ce matin pour nous édifier. Viens nous défier ce matin, Seigneur Dieu. Tiens-nous par la main afin que nous suivions tes traces au nom de Jésus. Merci, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour le Saint-Esprit qui est déjà à l'œuvre. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Vous vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous approchons lentement mais sûrement de notre programme. Le programme que nous avons pour l'entrée dans notre nouvelle année par la grâce de Dieu. Et vous connaissez bien ce programme. Vous savez que du 28 au 30, tous les soirs à 18 h, nous avons le réveil. Alléluia. Amen. C'est là notre programme. Et c'est comme ça que nous célébrons notre entrée dans la nouvelle année. Selon l'instruction que Dieu a donnée à son serviteur Moïse. Que ce mois-ci soit pour vous le premier mois de l'année. Il a donné des instructions sur la Pâque. Mais Jésus étant venu, comme je vous l'ai déjà enseigné, la Pâque n'est plus célébrée comme elle l'était parce que Jésus-Christ est l'agneau parfait de Dieu qui a été immolé à la croix du Calvaire. Son sang a coulé pour expier nos péchés. Alléluia. Alléluia. Et donc, dans le cadre de cette préparatif, je vous le disais la fois dernière, pour ceux qui étaient là, puisque plusieurs d'entre vous pensent que venir en semaine, c'est trop leur demander, ils ne peuvent pas se départir de leurs occupations pour venir. Et donc, je le disais, qu'aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'exceptionnel. Et c'est dans ce cadre que se situe mon message de ce matin. Ce n'est même pas un message, c'est une brève exhortation que je voudrais vous adresser pour vous encourager à ce que nous voulons faire ce matin d'exceptionnel. Alléluia. Lisons dans 1 Corinthiens,
au chapitre 9, du verset 16 au verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 9, du verset 16 au verset 18. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Amen. 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 L'apôtre Paul nous fait comprendre ici que s'il annonce l'évangile, ce n'est pas pour lui un sujet de gloire. Il n'a pas à se glorifier parce qu'il annonce l'évangile. Mais il annonce parce que c'est une nécessité qui lui est imposée. C'est un devoir qui lui est confié. Et malheur à lui s'il ne le fait pas. Est-ce que cette confession n'engage que Paul ou cela engage les croyants de tous les temps? C'est la question à laquelle nous allons répondre ce matin. Parce qu'à d'autres occasions, à une autre occasion, Paul dirait ceci. Tournez vos Bibles dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Je vais lire du verset 14 au verset 17. Sinon, c'est le verset 16 qui m'intéresse, mais je vais lire du verset 14 au verset 17. Pour que nous comprenions bien. Il dit, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Romains chapitre 1, du verset 14 au verset 17. L'apôtre Paul se voit ici redevable à tout le monde. Aux Grecs, aux barbares, c'est-à-dire aux païens de tous ordres, à ceux qui ne sont pas connus de Dieu comme peuple de Dieu. Il leur est redevable parce qu'il a l'obligation, il a le devoir de leur prêcher l'évangile. Il doit l'annoncer aux savants et aux ignorants. Il doit prêcher la bonne nouvelle à tout le monde sans distinction. J'avais posé une question. Paul disait que s'il annonçait l'évangile, ce n'était pas pour des sujets de gloire. Parce que la nécessité lui était imposée et que malheur à lui s'il ne le faisait pas. En réponse à cette question, nous sommes venus à ce passage de Romains 1, verset 14 au verset 17. Où Paul dit qu'il est redevable à tout le monde, à tous les êtres humains qui sont sur la face de la terre. Il doit leur prêcher l'évangile, il doit leur annoncer l'évangile. Ce que je faisais ressentir de cette question, la deuxième aspect de cette question, est si cette question que j'ai posée, à savoir si cela n'engage que Paul, ou cela nous engage aussi. Est-ce aussi notre devoir, est-ce aussi le devoir des croyants en Christ d'annoncer l'évangile? Toi-même, arrête-toi un petit instant et pose-toi la question de savoir comment tu es venu à Christ.
Comment tu es venu? Rares sont ceux-là qui un jour se sont levés pour se rendre dans une église pour écouter la parole de Dieu pour la première fois de leur vie. Il y avait eu toujours quelqu'un qui leur a prêché la parole ou qui les a invités dans une assemblée pour écouter la parole de Dieu, ou qui les a invités soit dans un séminaire, soit dans une croisade, soit dans une campagne d'évangélisation. C'est là où pour la première fois ils ont écouté la parole de Dieu. C'est pour cela que je dis, toi, arrête-toi un petit instant et pose-toi la question de savoir comment tu es venu à Christ. Ce n'est pas le billet de quelqu'un. Donc, ce qui voudra dire que ce que Paul dit ici, ce qu'il affirme, concerne tout le monde. C'est-à-dire tous les croyants en Christ, tous les vrais disciples de Jésus-Christ doivent savoir qu'ils ont le devoir d'annoncer l'évangile. Alléluia. Nous devons comprendre que c'est une nécessité qui nous est imposée d'annoncer l'évangile à tout le monde sans distinction. C'est pour cela que le message a pour thème la nécessité imposée. La nécessité imposée. C'est-à-dire le devoir qui nous est imposé, le devoir qui nous est confié. La nécessité imposée. Donc nous comprenons ici que nous avons le devoir en tant que croyants en Christ, en tant que disciples de Jésus-Christ, d'annoncer cette bonne nouvelle. Mais comme je le dis toujours, je vais le redire encore ce matin, il faut que ta vie soit le premier prédicateur. Ton comportement, ta relation avec tes frères, tes soeurs, avec tes parents, soit la Bible ouverte à eux. Avant que tu n'ailles avec la Bible ou la parole de Dieu pour leur dire Jésus vous aime. Avant de dire à quelqu'un que Jésus l'aime, il faut que toi-même tu aimes d'abord la personne et que ta vie témoigne réellement que tu l'aimes et que Jésus l'aime autant pour moi. Nous comprenons ici que l'apôtre Paul ne pouvait en aucun cas se dérober de ce devoir. Il ne peut pas refuser d'annoncer l'évangile parce que c'est une nécessité, c'est un devoir. Il dit, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il va me dire, lui, il a été appelé spécialement à cela. Oui, c'est vrai, tu n'as pas menti. Mais comment toi-même tu es venu à Christ? Et comment les autres autour de toi pourront venir à Christ? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Il dit, Romains 10, verset 14. La parole de Dieu dit ceci. Romains 10, verset 14. Dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Comment est-ce que quelqu'un pourra entendre parler de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu, si personne ne le lui annonce, si personne ne le lui dise? C'est ça la question qui est posée ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment est-ce que ce païen, comment est-ce que cet idolâtre, comment est-ce que cette personne méchante, comment est-ce que cette femme prostituée, comment est-ce que ce féticheur, comment est-ce que ce sorcier, comment est-ce que ce voleur pourra entendre parler de Jésus-Christ s'il n'y a personne qui prêche? Et comment quelqu'un pourra-t-il prêcher s'il n'a pas été envoyé? Qui est envoyé pour prêcher alors?
C'est moi, c'est toi, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Alléluia. Nous sommes tous envoyés. Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il s'adresse à nous tous. Donc c'est de notre devoir. C'est de ton devoir, c'est de mon devoir d'annoncer cette parole, de prêcher cette parole. Il n'y a pas d'excuse à présenter. Si tu as la capacité, la possibilité, l'opportunité de le faire, que tu refuses de le faire, Jésus dit qu'il va susciter des pierres qui vont le faire à ta place. Et si ce sont des pierres qui font le travail à ta place, imagine le sort qui t'est réservé. Tu es bien capable de le faire, mais tu refuses. Tu as les moyens, tu as l'opportunité, tu as la capacité, mais tu refuses. La pierre le fera. Une pierre qui va servir Dieu, une pierre qui va se montrer plus précieuse devant Dieu. Et toi, l'homme que Dieu a créé à son image, pour que tu le sais, tu refuses. Il faut bien y réfléchir. Réfléchis bien à cela. Médite bien sur cette réalité-là. Donc, plusieurs descendent en enfer aujourd'hui. Ils descendent tout droit. C'est des milliers qui descendent tout droit en enfer. Ce que je dis est très, 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 très triste. Ésaïe chapitre 5, le verset 14. Ésaïe chapitre 5, le verset 14. Ésaïe chapitre 5, le verset 14. Il dit, c'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure, alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. Et sa foule bruyante et joyeuse. Le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. L'enfer ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors, tous les hommes, toutes les femmes, tous les jeunes filles, jeunes garçons, tous les enfants, ils descendent malgré leur beauté, malgré leur intelligence, malgré leur richesse, malgré leur capacité. Ils descendent tout droit dans ce séjour de mort, c'est-à-dire en enfer. Et donc, face à cette réalité, manquer de prêcher l'évangile, manquer d'annoncer la bonne nouvelle est considéré comme la non-assistance à personne en danger. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un en danger, tu vois la maison de quelqu'un brûlée et tu passes à côté. Tu dis, comme c'est pas ma maison, c'est pas mon problème. Tu n'as pas voulu l'aider. Tu n'as pas voulu verser un seul seau d'eau dans les flammes pour essayer de les éteindre. Tu n'as pas cherché le numéro de sapeurs-pompiers pour l'appeler et pour les appeler. Ou c'est comme tu passes, tu vois quelqu'un se tordre de douleur dans la rue et tu passes outre. Non-assistance à personne en danger. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Plusieurs meurent et descendent tout en enfer. S'il était possible de dresser la statistique de tous ceux qui meurent par jour dans le monde entier, on trouverait des milliers, sinon des millions qui meurent par jour. Et si on pourrait nous faire la statistique de ceux-là qui vont en enfer, je vous assure que 99,99% descendent en enfer. C'est difficilement que 0,01% monte au ciel. Et ça, c'est la triste réalité. C'est très triste. C'est pour cela que
nous devons comprendre que ceci est pour nous un devoir. Devoir d'annoncer l'évangile. Devoir de prêcher l'évangile. Qu'ils acceptent ou pas, qu'ils se moquent de toi, comme la sœur le disait dans son témoignage. Elle a dit, on s'est moqué d'elle. Elle a accompli son devoir. Alléluia. Alléluia. Le jour du jugement, elle ne sera pas culpabilisée ou condamnée de n'avoir pas averti. Il a averti. La Bible dit qu'il t'établit comme sentinelle. Et si tu vois l'épée venir et que tu n'avertis pas, cette personne perdra sa vie. Mais ton sang, son sang te sera redemandé. Mais si tu avertis et que la personne même refuse de se repentir, cette personne mourra dans ce péché, mais toi tu auras sauvé ton âme. Parce que tu as parlé, tu as averti. Nous sommes des sentinelles établis pour avertir ceux qui périssent. Ne pensez pas qu'ils vous écouteront. Vous savez quoi? Lorsque quelqu'un se noie et que toi tu veux le sauver, il va s'agripper à toi pour te faire noyer. Et vous deux ensemble, vous vous noyez. C'est ça le monde, c'est ça la réalité des pécheurs. Lorsque tu vas lui prêcher l'évangile, il va chercher à te décourager. C'est ce qu'on a fait avec la sœur. Quand tu prêches à quelqu'un, tu dis, ah, attention l'éternité, attention l'enfer, attention Jésus revient. La personne va dire, ah, 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 oh, perdu, égaré. Mais nous sommes bien ici en Europe, nous mangeons, nous vivons, nous avons tout, rien nous manque, nous dormons dans de belles maisons. Toi, tu viens de l'Afrique, tu veux nous raconter quoi? C'est en Afrique que Jésus vit maintenant. Hein? Mais sachez-vous en Afrique, chez nous ici, Dieu. Non, non, Jésus. Non, nous on a chassé Jésus depuis. On ne le connaît même plus. Hein? Sachez-vous en Afrique là-bas, là, ici, là, il n'y a pas ça. Même chez nous, des gens cherchaient Jésus de leur maison. Ils l'ont chassé de leur vie, de leur existence. Ils lui ont fermé la porte. Ils ont dit, Jésus, tu n'as pas le droit d'entrer ici. Interdit, strictement interdit à Jésus. Si la personne te fait ça, tu as accompli ton devoir. Mais si tu ne le fais pas, tu as un problème avec Dieu. Alléluia. Tu as un problème avec Dieu. Donc nous comprenons que c'est une obligation pour nous de le faire. C'est un devoir qui nous est assigné. Et l'apôtre, nous continuons de prendre son exemple. Il fut un homme, un serviteur fidèle à cette vision céleste et il a répandu la bonne nouvelle à travers le monde entier, du moins partout où il était passé. Il n'a jamais fermé la bouche, mais sa bouche était ouverte pour avertir les gens, pour révéler l'amour de Dieu aux gens, pour les appeler à Jésus-Christ. Actes des Apôtres chapitre 20, versets 20 et 21. Ce sera ainsi ma conclusion. Actes des Apôtres chapitre 20, versets 20 et 21 qui dit: vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Peut-être que vous n'avez pas bien suivi. Je vais reprendre la lecture. Actes des Apôtres chapitre 20, versets 20 et 21. Il dit: vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Juifs et Grecs. Païens, peuple de Dieu. Ceux qui se disent de Dieu, héritiers de Dieu ou enfants de Dieu. Il leur a encore annoncé la parole. C'est pourquoi lorsque tu sors pour annoncer l'évangile, quelqu'un te dit, non, moi je suis déjà chrétien. Ne t'étais pas dit, ah mon frère, que je te bénisse, merci parce que tu es chrétien. Parle-lui comme si tu parlais à un païen, quelqu'un qui est païen à 100%. Un mot sortira de sa bouche, de ta bouche, pour lui donner la vie. Peut-être celui-là qui te dit, moi je suis déjà chrétien, c'est quelqu'un qui est au fond dans le péché.
C'est quelqu'un qui s'est embourbé. Il n'arrive pas à sortir, il n'arrive pas à bouger. Si tu le quittes, il va mourir dans ce péché. Mais si ta bouche s'ouvre là, tu vas le sauver, tu vas le délivrer. C'est pourquoi tu ne dois pas te taire. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où il n'existe pas de païen. Tout le monde est chrétien. Tout le monde est chrétien. Parce que quoi? Je m'appelle tant, je m'appelle tant. Hein? Je me rappelle, il m'a dit, il m'a dit une fois, cet élève m'avait dit, nous sommes saints dans notre famille. Nous sommes tous saints dans notre famille. Tout le monde est saint dans la famille. J'ai regardé, j'ai dit, tu ne sais pas ce que tu dis. Hein. Vous êtes saint. Comme ça, là, vous êtes saint. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas être saint? Eux-mêmes là-bas, hein, je ne tue pas, je ne commets pas le péché sexuel alors je suis saint. Tu te trompes. Tu te trompes. C'est pas ça qui définit la sainteté. La sainteté est très profonde. Donc si tu vas annoncer l'évangile, comme nous avons sorti ce matin, annoncer l'évangile, inviter des gens, nous allons entendre tout. Des gens seront favorables, des gens auront des comportements mitigés, mi-figue, mi-raisin, d'autres s'opposeront carrément. Mon frère, ma soeur, ne sois pas découragé. Dis ce que tu dois dire et poursuis ta route. Le Seigneur sera avec nous. Nous irons et nous reviendrons avec des témoignages au nom de Jésus. Nous avons là des prospectus, nous avons des affiches et nous sortirons. C'est le devoir. Quelqu'un dira, mais moi je n'ai pas programmé ça. Je me suis dit que le prix va finir, puis je vais rentrer à la maison. Parce que si tu es encore fabriqué là, je n'ai rien fabriqué. Le programme a été fait. Tu n'étais pas là dans la semaine, tu n'es pas au courant. Hein? Peut-être que tu n'étais même pas là, tu n'es pas au courant. Mais c'est le programme. Donc, voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. C'est une nécessité. Si nous faisons les programmes et que nous ne publions pas les programmes, nous n'invitons pas les gens, ce n'est pas bien. Nous devons le faire. Nous devons le faire de manière à impacter les gens. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça, c'est le programme qui nous a le plus fait dépenser. On a édité une banderole qu'on a affichée dehors là-bas. Il y a des affiches format A3, format 4 que nous allons coller un peu partout. Nous avons les prospectus, c'est-à-dire les petits, les flyers, que nous avons aussi distribués. Nous avons sorti ce matin, par la grâce de Dieu, pour faire cela. J'espère que le truc est bien chargé. Hein? Il est vrai, tout le monde ne prend pas la même direction, mais nous allons prier d'abord, ensuite nous allons nous organiser pour cela. On va vite faire, il n'y avait pas de temps, il est déjà 11h moins, on va vite faire, le soleil s'est déjà levé, on va vite faire cela pour que les gens puissent écouter la bonne nouvelle et recevoir les invitations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est fâché contre moi? Quelqu'un fâché? Bon, en tout cas, je vois que personne n'est fâché là. Si quelqu'un est fâché, moi je vais lui montrer qu'est-ce qu'il va faire pour se consoler. Pour oublier la colère. Si tu es fâché, va à la plage, trouve une boîte, tu vides toutes les eaux de la mer. Là, tu seras apaisé. Si tu peux le faire seulement, ta colère va partir. Mais si tu ne peux pas le faire, la colère va rester. Qui est fâché? Personne n'est fâché. Tout le monde est content. Alléluia. 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 Amen. Nous allons lever pour la prière. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu pour ce devoir qui nous est révélé. C'est le devoir de chacun de nous, c'est le devoir de nous tous. Ce n'est pas pour l'apôtre seulement, ce n'est pas pour l'évangéliste seulement, ce n'est pas pour le pasteur seulement, ce n'est pas pour le prophète ou la prophétesse seulement, mais c'est pour tous les croyants, c'est pour tous les disciples de Jésus. Dis merci au Seigneur, demande-lui la grâce et la force de pouvoir l'accomplir en toute humilité, avec amour et zèle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci ce matin
Nous voulons t'élever, t'exalter pour la révélation de ta parole. Tu nous as montré ce qui est de notre devoir. Nous prions et demandons que tu nous accordes la grâce, ô Dieu Tout-Puissant, de l'accomplir en toute humilité, avec amour et joie, avec zèle et enthousiasme, pour que, Père, ceux qui périssent soient sauvés et qui viennent à la vie abondante au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit repose sur nous, que l'onction de Saint-Esprit nous dirige et que ta main puissante nous soutienne dans ce travail. Je veux te dire merci. Illumine les yeux de nos cœurs afin que, mon Dieu, mon rocher, rien ne nous arrête et que rien ne nous décourage. Que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous.